Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il n'y a pas longtemps j'ai sorti ma routine capillaire, donc je vous montrais tout ce que je faisais dans mes cheveux chaque semaine. Et je me suis dit que ça serait bien de vous aider à créer la vôtre, parce qu'on a toutes les routines capillaires qui sont différentes, avec des produits qui sont adaptés à nos cheveux, à nos besoins. Peut-être que vous pensez que vous avez le même type de cheveux que moi, que vos cheveux sont exactement de la même manière que les miens, mais en réalité ils sont différents, chaque cheveu est différent. Et donc je pense que c'est important pour chacune ou chacun de créer sa propre routine capillaire et d'avoir des produits qui sont adaptés à nous-mêmes. Donc je me suis dit que j'allais vous aider, j'allais vous donner quelques petits indices pour pouvoir créer votre routine capillaire. Donc pour ça j'ai pris quelques notes sur mon cahier, je pense qu'on voit pas trop avec l'éclairage, mais bon c'est pas grave. Et donc la première étape pour pouvoir créer sa routine capillaire, c'est de connaître la porosité de ses cheveux. Mais en fait, c'est quoi la porosité d'un cheveu? La porosité d'un cheveu, c'est la capacité du cheveu à absorber l'hydratation, donc l'eau. Elle peut être faible, moyenne ou élevée. Donc si vous avez une porosité qui est faible, vos cheveux ils auront du mal à absorber les produits. En effet, les cheveux ils sont composés d'écailles ou plutôt de cuticules qui permettent de laisser rentrer l'hydratation. Lorsque les cheveux sont à faible porosité, les écailles sont très refermées. Et du coup, c'est difficile de faire pénétrer l'hydratation. Donc les personnes qui ont les cheveux peu poreux auront tendance à avoir les cheveux secs. Ensuite, quand les cheveux ont une porosité moyenne, on va dire qu'ils sont sains et qu'ils sont normaux. Ils sont vraiment en bonne santé. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que l'hydratation va pouvoir rentrer et elle va surtout pouvoir rester dans le cheveu. Les écailles sont ni trop ouvertes ni trop fermées. Enfin, lorsque les cheveux sont très poreux, les écailles sont trop ouvertes. L'hydratation va rentrer et elle va ressortir très facilement. Les cheveux de ce type ont tendance à être abîmés. Ils vont être secs, cassants et fragiles. Ça peut être dû à la chaleur, notamment du sèche-cheveux ou du fer à lisser, ou bien même au défrisage, aux colorations ou même des décolorations. Mais attention, si vous avez ce type de cheveux, ça ne veut pas tout le temps dire que vos cheveux sont abîmés. En effet, le cheveu crépus, c'est des boucles très resserrées et donc à certains endroits, les écailles ont tendance à se soulever. C'est vraiment quelque chose de courant et c'est vraiment naturel. Donc vos cheveux peuvent être sains, en bonne santé, tout en ayant une porosité élevée. Si vous avez des cheveux à faible porosité, je vous conseille d'utiliser la chaleur pour mieux faire pénétrer l'hydratation. Faut pas en abuser, mais vous en avez besoin pour légèrement ouvrir vos écailles. Lorsque vous faites vos soins pénétrants, donc des masques ou des bains d'huile par exemple, vous pouvez très bien mettre un sac en plastique sur votre tête pour pouvoir utiliser la chaleur de votre crâne. Vous pouvez aussi utiliser des bonnets en satin chauffant ou même un sèche-cheveux. Si vous avez une porosité élevée, je vous conseille d'utiliser du vinaigre de cidre, ça va venir refermer vos écailles, ou bien d'utiliser de l'eau froide lors de votre dernier rinçage. Et donc pour connaître la porosité de nos cheveux, ce qu'il faut faire c'est prendre une petite mèche de cheveux qui sera propre et sèche et la mettre dans un verre d'eau. Si la mèche de cheveux elle reste à la surface, ça veut dire que vous avez une porosité faible. Si elle reste, on va dire, à la moitié du verre, ça veut dire que vous avez une porosité moyenne. Et si elle reste tout au fond du verre, ça veut dire que vous avez une porosité qui est forte. Donc c'est vraiment important de connaître ses cheveux afin de pouvoir utiliser les meilleurs produits possibles pour nos cheveux, des produits qui vont pouvoir répondre à nos besoins. Une fois que vous avez une bonne connaissance de vos cheveux, je pense qu'on peut commencer la routine capillaire par un pré-pou. Un pré-pou c'est un soin qu'on va utiliser avant le shampoing. Le but du pré-pou, ça va être de venir protéger les cheveux du shampoing parce qu'en fait, un shampoing, c'est un peu irritant pour les cheveux. Ça les assèche, ça les rend un peu rêches. Donc le pré-pou va venir protéger les cheveux du shampoing. Il y a beaucoup de pré-pou qui existent. On peut faire des bains d'huile, on peut faire des masques, on peut faire plein de choses. Moi personnellement je privilégie les bains d'huile parce que justement le fait qu'il reste un petit peu d'huile sur mes cheveux, ça va venir les protéger assez facilement. Et puis surtout les bains d'huile nourrissent les cheveux. Donc après c'est à vous de choisir l'huile de votre choix. Ça peut être une huile qui va fortifier vos cheveux, une huile qui va les rendre brillants, une huile qui va stimuler la peau. Donc c'est vraiment à vous de cibler ce que vous voulez faire avec vos cheveux pour pouvoir utiliser les bons produits. Ensuite après le pré-pou, je vous propose de passer au shampoing. Donc le shampoing ça va permettre de laver vos cheveux. Je vous conseille de mettre le shampoing sur votre cuir chevelu et uniquement sur votre cuir chevelu que vous allez du coup frotter avec vos doigts, la palme des doigts et pas avec les ongles, surtout pas avec les ongles. Vous allez frotter comme ça et ensuite vous allez laisser couler le reste du shampoing sur vos longueurs pour pouvoir les nettoyer. Après c'est à vous d'utiliser un shampoing hydratant ou un shampoing protéiné, ça dépendra de vos besoins du moment. Ensuite après le shampoing, on a l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing, son but ça va être de venir démêler vos cheveux. Ça c'est très important d'avoir un bon après-shampoing qui démêle correctement les cheveux, qui fait glisser les nœuds. Comme je vous l'ai dit précédemment, le shampoing il irrite un petit peu les cheveux et l'après-shampoing justement il va venir pallier à tout ça. Et en plus de tout ça, l'après-shampoing il hydrate légèrement les cheveux. Une fois que vous avez appliqué votre après-shampoing, vous le rincez. Moi personnellement j'utilise ni de shampoing ni d'après-shampoing, j'utilise un co-wash. Un co-wash c'est quoi? On va dire que c'est un mélange des deux. Donc un co-wash il va venir nettoyer mes cheveux en douceur, il va venir aussi les démêler, il a la même texture qu'un après-shampoing. Donc c'est vraiment un mélange des deux, c'est vraiment les deux produits qui sont combinés et ça coûte beaucoup moins cher je trouve d'avoir juste un co-wash. C'est beaucoup plus pratique et il est quand même beaucoup moins agressif qu'un shampoing. Mais après c'est à vous de choisir. Soit vous choisissez de prendre un shampoing et un après-shampoing, soit vous prenez juste un co-wash. Et je tiens aussi à dire que lorsque vous démêlez vos cheveux, utilisez toujours soit un peigne à larges dents, soit une brosse ou soit vos doigts.
Maintenant, on va passer au masque. Donc le masque, il est très important. C'est vraiment l'une des étapes les plus importantes de toute cette routine. Et donc là aussi, la porosité des cheveux, elle va venir jouer. Donc le but d'un masque, ça va être soit d'apporter des protéines à vos cheveux, donc de les nourrir, soit de leur apporter de l'hydratation. Comme on a des cheveux crépus, nos cheveux ils demandent beaucoup d'hydratation parce qu'à cause de la forme de notre boucle, tout le sébum a du mal à dépasser les racines, ce qui va faire qu'on aura les cheveux plus secs. Donc si vous avez des cheveux à faible porosité, je vous conseille de tout le temps hydrater vos cheveux et de faire très rarement des soins protéinés. Vos cheveux en auront moins besoin que les cheveux à forte porosité. Vraiment, faites ça très rarement. Je sais qu'il y a des gens qui font peut-être un masque protéiné tous les 3 mois lorsqu'ils ont une porosité faible. Par contre, si vous avez les soins à forte porosité comme moi, les soins protéinés sont très importants en fait. Ils sont extrêmement importants pour nous. Nos cheveux ont aussi besoin de beaucoup d'hydratation, mais ils ont aussi besoin d'énormément de protéines. Donc c'est très important de faire des masques protéinés parce qu'ils vont venir combler les petites failles de nos cheveux, les petits trous on va dire. Chaque protéine va venir s'agripper aux cheveux. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'il ne faut pas faire non plus trop souvent de masques protéinés. C'est comme ça pour tout le monde parce que en fait si vos cheveux ils sont trop protéinés, ils peuvent se casser. C'est vraiment les protéines, c'est important, mais il faut faire très attention. Et du coup, le seul moyen de savoir si vous avez besoin d'un masque protéiné, c'est de tester en fait. Moi personnellement, j'en fais un toutes les 4 semaines. Et faites attention aux masques protéinés qui sont faits maison parce que la plupart du temps, vous allez mettre des ingrédients comme, je ne sais pas, de l'avocat, de l'œuf ou de la banane. Sauf que, on est d'accord, ce sont des ingrédients qui sont pleins de protéines. Sauf que ces protéines-là, elles sont beaucoup trop larges pour entrer dans nos cheveux en fait. Donc moi, je vous conseillerais plutôt de vous diriger vers des masques industriels et regardez bien la composition, veillez à ce qu'il y ait écrit hydrolyzed. Alors, en général, ça va être des protéines de riz ou des protéines de soie. Donc par contre, pour les masques hydratants, je vous conseille d'aller voir des masques qu'on appelle deep conditioner. Donc c'est vraiment des masques qui vont venir hydrater en profondeur vos cheveux. Moi j'adore, je trouve que mes cheveux sont super doux après. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma routine parce que dedans, je vous montre tous les produits que j'utilise personnellement et qui fonctionnent pour mes cheveux. Ensuite, une fois que vous avez laissé poser votre masque et que vous l'avez rincé, ensuite on va passer à l'hydratation pour toute la semaine. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser un leave-in. C'est une espèce de crème ou de lait capillaire que vous allez venir appliquer sur vos cheveux et qui va vous donner de l'hydratation pour toute la semaine. Soit vous allez utiliser la LOC méthode, soit vous allez utiliser la LCO méthode. Donc vous allez d'abord mettre un liquide comme de l'eau ou du gel d'aloe vera. Puis ensuite vous allez appliquer une huile scellante. Toutes les huiles ne sont pas scellantes. Je vais essayer de vous mettre en barre d'infos un article qui parle des huiles scellantes. Puis vous allez mettre votre cream qui est le leave-in. Moi c'est pas du tout la méthode que j'utilise plutôt la LCO méthode, donc pour liquide cream oil. Donc comme liquide, moi j'utilise un spray d'eau dans lequel j'ai mis du gel d'aloe vera et un petit peu de glycérine. Ensuite je vais venir mettre un petit peu de leave-in, puis je vais venir appliquer mon huile. Donc personnellement, comme j'ai les cheveux qui sont à forte porosité, j'aime pas trop les huiles pour sceller mon hydratation. Je préfère plutôt utiliser des beurres parce qu'ils retiennent beaucoup mieux l'hydratation que les huiles. Ou sinon, si j'utilise une huile, il faut qu'elle soit extrêmement lourde, comme l'huile de ricin par exemple. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire une coiffure protectrice que vous allez garder jusqu'à votre prochain wash day. Donc là, personnellement, je me suis fait un twist out et donc juste avant ça, j'ai des twists. Je vais vous mettre une photo juste ici et j'ai l'habitude de garder ça pendant plusieurs jours. Puis j'ai fait mes twists et ça me donne cet afro là. Donc voilà, si vous voulez voir comment moi je procède, si vous voulez voir les produits que j'utilise, je vous invite à regarder ma routine. Je vais vous mettre la vidéo juste ici dans le i, n'hésitez pas à cliquer dessus. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura été clair, j'espère que vous allez comprendre ce que je vous ai dit. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne tout en activant la cloche de notification. Bye!